Bonjour, bonsoir à tous et à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau cours en direct avec Club Bead. Je suis Kim et je vous présente aujourd'hui le projet Stadacona. Alors, un bracelet en macramé aux couleurs de la fête nationale qui s'en vient. Alors, pour ceux et celles qui auront un peu de temps dans un plein air avec du beau temps, on vous l'espère, vous avez de quoi vous amuser avec ce bracelet. Alors, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Alors, le projet de la journée est notre tout premier bracelet en macramé. Alors, je vous montre ici une fois terminé de quoi ça a l'air. Alors, voici ici. Donc, c'est un bracelet avec des nœuds. Alors, quand on parle de macramé, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, c'est simplement des techniques de nœuds. Alors, il y a plusieurs nœuds différents qui vont faire plusieurs visuels. Ce projet ici est fait avec deux couleurs de fils en nylon. Alors, les fils synthétiques sont ceux qu'on vous conseille pour pouvoir faire des macramés parce que quand vous allez brûler à la fin, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir solidifier vos nœuds. Ça va vraiment venir les sceller. Alors, vous avez des motifs qui sont alternés, des billes en acier inoxydable, dont une à l'effigie de la fameuse fleur de lys. Alors, c'est vraiment une pensée pour la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient. Évidemment, vous pourriez changer l'agencement, remplacer par des billes de pierre. Alors, gênez-vous pas encore une fois. Il y a de quoi s'amuser. Alors, je vous explique un petit peu parce que j'ai pris un peu d'avance encore une fois. Je travaille sur un métier à tisser. Alors, je vais vous montrer juste un petit peu ici de quoi ça a l'air. Donc, en général, c'est plutôt utilisé pour des projets en tissage, mais ça peut remplacer les stations à nouer. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir deux points d'ancrage pour avoir un fil droit et un espace de travail pour pouvoir faire les nœuds autour de ce fil tuteur-là. Vous pourriez omettre le métier, mais je trouvais ça intéressant parce que pour ce genre de nœud, on a vraiment besoin d'aller en dessous. Alors, ça va vous permettre aussi de mieux voir ce que je vais faire. Et deux couleurs de fil ici pour le projet. Encore une fois, j'ai pris un peu d'avance parce que je les ai déjà scellés ensemble. Donc, je vais vous expliquer. Une fois que vous avez coupé vos longueurs, il vous suffit avec un briquet de venir faire fondre les extrémités. Et un peu comme l'idée d'une colle chaude, quand c'est encore chaud, vous allez les coller ensemble. Attention à vos doigts, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de venir les fusionner pour que ça fasse un seul brin, comme ça ici. Et ça, c'est la longueur avec laquelle on va travailler pour pouvoir faire les nœuds tout autour du fil tuteur ici. Je vais essayer de me monter un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Alors, vous avez toujours une première longueur ici qui correspond plus ou moins à votre tour de poignet. J'ai pris un peu d'excédent parce qu'on va devoir faire une finition un petit peu spéciale. Alors, donnez-vous un peu plus de lousse encore que d'habitude, comme pour un nœud élastique. Là, ça va nous en prendre plus pour celui-là. Alors, on va pouvoir commencer. Ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai solidifié aux extrémités, le fil tuteur ici. Donc, on veut garder une bonne tension et le plus droit possible parce que c'est vraiment sur ça qu'on va travailler ici, à partir de ce fil-là. Donc, vous avez votre fil fusionné. La toute première chose qu'on doit faire, c'est faire un nœud d'abord pour éviter que ça glisse partout sur la longueur du bracelet. Alors, dans la boîte de description, vous avez un schéma qui vous a été fourni pour essayer de démêler tout ça parce que c'est pas le nœud, on va dire, habituel qu'on voit en macramé. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça tranquillement. Le nœud qu'on fait, c'est vraiment juste un nœud simple. Alors, comme ça, et on tourne autour de notre fil tuteur. Et évidemment, le plus possible, on vient le mettre... Oups, pardon, déjà. Pour que l'endroit de jonction soit caché dans le nœud le plus possible. C'est pas grave parce qu'on va pouvoir mettre une bille à la fin quand même, mais juste pour vous montrer un petit peu. Donc, on va dire que ça va faire comme ça. Et au début, c'est un peu moins évident parce que ça glisse sur le fil. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment me mettre
au bord, je le sors ici vraiment du ressort, alors de la zone de travail, juste pour le premier nœud qu'on va faire. Et une fois que ça sera complété, on va pouvoir tout ramener dans la zone ici. Alors, je vais vous expliquer lentement comment ça fonctionne. Le nœud qu'on va faire, on va faire une manipulation à droite, une à gauche, et doucement on va tirer. Ça va vous former des espèces de boucles. Et cette boucle, on va la répéter 3 fois. Alors, encore une fois, je vais vous ramener le projet ici. Voyez-vous que vous avez, on va dire, trois petits monts. Alors, chacun de ces monts-là, c'est un nœud. Donc, on va y aller doucement ensemble. Je pars toujours de mon fil blanc. Si vous avez une seule couleur, vous pouvez aussi vous faire une petite marque, vous savez, au bout de votre fil pour essayer de les différencier. Donc, on va partir avec un premier fil. On va passer sous le fil conducteur et sous notre fil bleu. Alors, on part vraiment de la droite complètement vers la gauche. Ensuite, on va monter, on va dire, d'un étage. Alors, on repasse, mais par-dessus. Alors, on passe par-dessus le fil bleu, comme ça, par-dessus le fil conducteur, et on va passer sous notre premier fil. Alors, c'est comme si on fait une grande boucle, et on ressort sous notre point de départ. Donc, ça, c'est la première étape. Mais on ne va pas serrer tout de suite parce qu'on a besoin encore des espèces de trous que ça forme pour notre fil bleu. Alors, je vais simplement le raccourcir comme ça, mais je vais le laisser, on va dire, ouvert pour vous montrer. Maintenant, avec le fil bleu, on va faire la même chose. Alors, on va passer sous notre fil bleu, donc on fait sous le fil de notre boucle, sous notre fil bleu, sous le fil tuteur aussi. Donc on veut vraiment se rendre en fait dans le trou de droite. Alors on va monter d'un étage à cet endroit ici. Et par la suite on fait le même principe, on repasse sur le fil de la boucle et notre fil conducteur, comme ça ici, et on passe sous notre fil bleu. Alors encore une fois, c'est le même genre de boucle, mais dans l'autre sens. Alors si je tire doucement, vous voyez, ça forme une espèce de... un nœud, en fait, c'est vraiment ça. Et maintenant, tout doucement, on peut venir tirer les longueurs pour former notre nœud. Alors au début, inquiétez-vous pas, c'est toujours un petit peu plus difficile. Voyez-vous, doucement, on va le monter. Et cette technique ici on va dire ce type de nœud, c'est fait pour ne pas être trop serré. Donc souvent en macramé, un des problèmes, ou des inconvénients, c'est qu'il faut toujours serrer, il faut toujours garder la même tension. Pour ce genre de nœud, vous n'êtes pas obligé. Alors, vous pouvez le laisser un peu lousse. Voyez-vous, j'ai pas serré plus que ça. Et ça forme déjà plus ou moins la fameuse boucle qu'on recherche. Donc, les espèces de deux lobes de chaque côté. Le pic à nœud ou une pince, une petite pince ici, c'est vraiment pratique pour ce genre de projet parce que ça va vraiment vous permettre de venir, pas raccorder, mais... ça va vous permettre de venir manipuler vos fils qui sont très minces si vous avez un peu plus de difficulté avec vos doigts. Donc, j'arrête pas de le dire, mais moi, j'ai des gros doigts. Alors, ce genre de projet, c'est vraiment pratique d'avoir un petit pic à nœud comme ça ici. Donc, ça, c'est un premier nœud. Alors, on va vouloir refaire la même chose 3 fois avant de passer à l'étape suivante. Alors, on reprend doucement, toujours du fil blanc. On passe sous le fil tuteur, sous le fil bleu, on monte d'un étage, on repasse au-dessus du bleu et du tuteur, on revient sous notre premier fil, comme ça ici, et on laisse ouvert.
On refait la même chose avec le fil bleu. Donc, on passe sous le fil bleu. Alors, forcément, on passe sous la boucle aussi. On vient dans le trou. Et on monte d'un étage. On repasse au-dessus de la boucle du fil tuteur. Et on passe sous notre fil bleu ici. Donc, c'est vraiment la même chose des deux côtés. Par la suite, doucement, on tire. Et voyez-vous, je me sers de mes doigts comme point pour jauger avant de tirer vraiment. Parce que si vous tirez au début, il va vraiment y avoir un lousse. Alors oui, on veut que ça soit pas trop serré, mais pas comme ça. Alors doucement, vous allez voir, vous pouvez tirer. Et voyez-vous, on vient de former une deuxième boucle. Le bleu, on peut venir l'agrandir un petit peu avec le picaneux. Le premier ici va toujours être un petit peu plus serré à cause du point de fusion, on va dire. Mais vous allez voir à mesure qu'on fait le motif, ça va toujours se former. Donc c'était un petit clin d'œil, je trouvais un petit peu que ça ressemblait à la fameuse fleur de lys ici, une espèce de trèfle, ou en tout cas, vous pourrez l'interpréter comme vous voulez. Des fois, on veut voir des choses un peu trop. Donc, on recommence. On était à 2 ici. Il va nous en rester un à faire. Alors, on reprend le fil blanc. On passe sous tout le monde. On passe au-dessus pour revenir en dessous. Comme ça ici. On laisse ouvert. Et on refait la même chose avec le fil bleu ici. On passe en dessous de tout. Et on veut revenir dans la boucle. On passe au-dessus et en dessous, comme ça ici. Et la même chose, on tire doucement pour resserrer le tout. Comme ça ici. Donc voyez-vous, juste des petits coups et ça finit par se serrer. Si on n'est pas satisfait avec le picaneux, voilà ici. Donc voyez-vous, on vient de compléter, on peut se fier au blanc plutôt, là, qui forme vraiment notre motif à 3 ici. Donc on aurait complété un premier motif, donc un premier gros nœud si vous préférez, comme ça ici. Donc si je le mets à côté, là, c'est vraiment comme ça ici. Donc ça, vous pouvez le serrer autant que vous voulez. Vous pouvez le lousser autant que vous voulez aussi. Les deux sont très jolis. Ce que je vous montrais là, c'est vraiment juste avec un picaneux, on vient élargir. Et ça vous donne un peu de volume, un peu d'aération. Donc une fois que c'est terminé le motif en tant que tel, on va venir faire un premier nœud. Donc encore juste un nœud simple. Comme ça ici. Et c'est ce qui va venir sécuriser notre motif. Comme ça ici. Alors là, maintenant, lui, on peut le bouger partout où on veut. Alors, quand je vous disais au début, là, je me mets toujours un petit peu plus loin pour avoir au moins une première boucle de fait. Une fois, on peut revenir ici. Par la suite, vous pouvez le monter au haut, dans le haut, pardon, complètement de votre table de travail. Et vous allez pouvoir vous étaler sur la longueur que vous voulez. Donc, une fois qu'on a un nœud de fait ici, on va vouloir venir passer dans la première bille. Et ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner. Quand vous allez préparer votre espace de travail et poser votre fil tuteur, c'est important, si vous voulez mettre des billes, de ne pas les oublier. Alors, enfilez-les d'avance, surtout si vous travaillez avec le métier à tisser, parce qu'on rappelle que vous avez vos points d'ancrage de chaque côté. Alors, si vous faites seulement placer votre fil, il va vous manquer des billes. Alors, on met un côté, on va enfiler les billes d'avance, on va solidifier de l'autre côté. Alors maintenant, on serait rendu à une première bille ici. On rappelle, là, le motif, c'est vraiment comme ça. Donc, vous avez une bille en acier inoxydable de chaque côté de la fleur, on va dire, ou de votre motif à 3 boucles. Et on passe tous les fils dans cette bille. Alors, au préalable, j'ai durci un petit peu
le bout de mon fil de nylon. Alors avec un briquet, vous pouvez venir le faire fondre et soit avec vos, plutôt avec une pince, là, moi je suis un petit peu, je le mets avec mes doigts, là, mais vous pouvez vous brûler. Mais l'idée c'est de durcir le bout du fil. Comme ça, quand vous avez à enfiler dans une bille, ça vous fait une aiguille intégrée. C'est beaucoup plus facile parce que les fils comme ça, c'est plein de petits brins qui sont tressés ensemble. Alors, si votre trou de bille est un peu trop petit, vous allez juste faire bouffer l'extrémité de votre fil. Alors, en le brûlant d'avance, pardon, en le brûlant ici, ça vous fait vraiment un outil qui est plus pratique à ce moment-là. Parce que utiliser une aiguille en tant que telle, le trou des billes en acier inoxydable va pas supporter d'avoir une épaisseur de plus. Parce que quand vous utilisez une aiguille, forcément le fil il est double à quelque part. Alors, il faut vraiment y aller avec de la patience. Si vous voulez vous tenir loin du feu, vous pouvez aussi utiliser de la colle liquide. Donc, un peu comme la colle pour les nœuds élastiques, vous allez mouiller le bout de votre fil, laisser sécher quelques instants et ça devient aussi une aiguille parce que ça va durcir. Alors, on a passé nos deux fils dans la bille ici. On va glisser la bille tout au haut. Et voyez-vous, le premier nœud qu'on a fait, là, naturellement, il vient se glisser dans la bille. Donc, on ne le voit plus. Et on va refaire un deuxième nœud après la bille pour reprendre le motif. Et ici, c'est un petit peu particulier parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué que le motif, il n'est pas dans le même sens. Alors, une fois le blanc, il est d'un côté, une fois, il est de l'autre. Alors, c'est dans le deuxième nœud ici qu'on va venir changer notre fil de côté. Alors, toujours le blanc. Et en fait, quand on veut changer, vous allez faire votre nœud pour que le fil suive. Alors, voyez-vous, on va recommencer là, pardon. C'est clair dans ma tête, mais ça ne l'est peut-être pas. Donc, jusqu'à présent, j'ai fait mes nœuds simples en passant le blanc par en dessous. Mais quand il ressort, forcément, il est encore du même côté. Alors, quand vous faites le nœud simple de l'autre côté, là, vous allez pouvoir tourner vos fils, comme ça ici. Et voilà. Donc maintenant, mon fil blanc, il est à gauche et plus à droite. Et par la suite, c'est vraiment la même chose. Alors, on recommence le même motif qu'on a fait au début en x3. Alors, on prend le fil blanc, on fait la même étape, mais juste de l'autre côté. Alors, on passe en dessous, on passe au-dessus et on vient sous notre point de départ. Et avec le fil bleu, on fait la même chose. On passe en dessous. On sort dans la boucle, mais cette fois, c'est celle qui est à gauche, pas à droite. On passe au-dessus et sous le fil bleu ici. Comme ça. Et voilà. Vous avez encore l'espèce de même nœud ici. Et c'est toujours la même chose, doucement, en tirant vos fils, vous allez pouvoir former vos lobes ici. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est la base pour faire cette espèce de motif là ici. Donc, on recommence ici. On passe dessous, dessus et dedans. Et on refait la même chose avec le fil bleu. Dessous, dedans, dessus et dessous. Comme ça. Et on resserre encore une fois. Alors, voyez-vous, si je tire trop vite, là, ça ne va pas jusqu'au haut. Alors, vraiment, servez-vous d'un espèce de point sur votre fil central. Mais une fois que vous avez fait ça, voyez-vous, ça se forme ici. Alors, on peut refaire un dernier. Alors, dessous, dessus, dedans. Et on refait avec le fil bleu encore. Dessous, dedans, dessus
et dessous. Oui, c'est un petit peu, je crois pas qu'on voit ce genre de nœud-là souvent. Je sais même pas, vous pourriez me demander son nom, puis j'en ai aucune idée, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir le montrer parce que voyez-vous, on peut faire des croissances et des décroissances aussi. On peut venir vraiment le serrer un petit peu plus à mesure qu'on le travaille. Donc le pic à nœud est vraiment pratique pour ce genre de choses. Vous allez juste pousser et ça vous permet de tirer. Et voyez-vous, maintenant, on est beaucoup plus uniforme à nouveau. Alors, il y a toujours moyen d'explorer de nouvelles choses, autant en macramé qu'en tout, en tissage ou en bijouterie. Hein. Et voilà. Donc, on aurait notre deuxième motif de fait ici. Il ne nous reste plus qu'à faire un autre nœud. Ça, c'est le nœud simple, celui avant la bille en acier. Comme ça ici. Et là, on viendrait repasser à nouveau dans une bille comme ça ici. Vous pourriez faire le motif sans les billes. Par contre, je trouve qu'on voit mieux justement cette espèce de fleur. Là, je ne suis pas dans le bon sens. Si c'est séparé. Alors, le tout premier prototype, pour ceux qui sont intéressés, là, je l'avais fait sans séparation. Puis, on dirait que ça donne juste l'impression que, justement, il n'y a que des nœuds. On n'arrive pas à voir vraiment le motif ici. Et voilà. Donc, une fois que c'est placé, et voyez-vous ici, on peut resserrer vraiment, là, parce que ça se trouve à être un genre de nœud coulissant. Donc, on peut venir jouer ici avec la longueur. Donc, une fois ici, deux fois ici. Donc, le même, on dirait que celui-là, comme ça. Et donc, on continuera comme ça autant de fois que vous voulez. Vous pouvez intercaler avec les fameuses billes ici en acier inoxydable. Si vous utilisez des billes en pierre, je vais juste en faire un autre ici pour pouvoir vous montrer la jonction. Et je vais vous montrer la finition par la suite. Ça sera vraiment pas compliqué. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est à nouveau revenir le blanc du côté droit. Alors, vous allez faire un nœud par en dessous parce que c'est ce qui va vous permettre de venir tourner vos fils ici. Et voilà. Si jamais vous voulez utiliser d'autres types de billes, il faut vraiment faire attention à la grosseur des trous des billes. Parce que votre fil passe en réalité 3 fois dedans. Donc, vous avez une fois votre fil tuteur et vous avez, même si c'est la même couleur, vous avez 2 brins de fil ici. Alors, il faut vraiment calculer pour que 3, ça puisse passer à l'intérieur à ce moment-là. Comme ça. Et donc, on peut serrer. Voyez-vous, quand ça arrive, c'est là que le pic à nœud est pratique. Alors, vous faites juste, vous donnez un peu de lousse. Et voilà ici. Donc, on recommence. Dessous, dedans. Dessous, dedans. Dessus, dessous. Donc, on fait 3 fois. Vous pourriez faire plus de répétitions, moins, encore une fois, laissez-vous aller. Oups. Voilà ici. Et voilà. Et donc, un dernier. Donc, ce que je vous expliquais là, c'est que c'est facile de pouvoir revenir dans les lobes pour pouvoir les aérer un petit peu. Alors, un dernier ici. Dessous, dedans, dessus, dessous. Et voilà, comme ça ici. Et par la suite, vous avez la pièce centrale qui est la bille en acier
avec la fleur de lys. Donc, voyez-vous, ici et ici, là, ça se trouve être la même chose. Celui-là, le blanc, il est juste de l'autre côté ici. Donc, on va refaire un nœud pour sécuriser notre motif. Comme ça ici. Et là, par la suite, tous les fils vont passer dans la bille en acier, donc la petite ici, dans la grande et dans une autre en acier ici. Le modèle qu'on vous propose est fait vraiment comme ça. Donc, vous avez la pièce centrale avec deux petits grains gris ou des bicônes avant de recommencer le motif. Donc, c'est la même chose. Vous allez tout simplement passer votre fil dans les billes. Alors, comme ça et comme ça. Vous pourriez prendre du fil qui est plus mince aussi, si jamais vous trouvez que c'est trop serré. Dans le fil de nylon, on a 0.4 et 0.6 aussi comme autre épaisseur. Le 0.8, c'est ce que j'utilise, c'est celui où on a le plus de choix de couleurs par contre. Alors, on continue ici. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Il en reste une dernière ici. Donc vraiment avec le petit bout durci au feu, ça va vous aider, là, ça va vous sauver un petit peu de frustration. Alors voilà, encore une fois, vous avez votre motif qui est ici. Donc là, il n'y en a pas un qui a de l'air pareil, mais encore une fois, vous pouvez vraiment jouer avec leur longueur et donc la largeur va aussi changer. Et on serait rendu à faire un autre nœud ici pour changer notre fil blanc de côté. Donc, je vais simplement en faire un dernier avec vous et je vais vous montrer comment on fait la finition. Parce que c'est pas un nœud coulissant de macramé, on va dire, standard que je vous propose. C'est plutôt un fermoir personnalisé. Vous allez voir. On va juste terminer ici puis je vais vous montrer. Donc, une dernière fois au ralenti. Donc, on part toujours du fil blanc. On passe sous tous les fils. Alors, sous le tuteur, sous le fil bleu. On revient par-dessus. Donc là, je suis par-dessus ici. Et on revient sous notre premier fil. On laisse ouvert parce qu'on a besoin d'accéder ici. On fait la même chose avec le bleu. Alors, sous tous les fils, alors sous la boucle, sous le tuteur, on revient dans le premier trou. On repasse au-dessus de tous, sauf le bleu. On passe en dessous, ici. Comme ça, ici. Et doucement, on vient former le motif. Et voilà. Comme ça ici. Donc, on refait ça 3 fois. Alors, vous allez voir, à mesure de le faire, là, c'est vraiment juste un mouvement fluide. L'idée, c'est juste au début d'y aller lentement. Et de faire attention ici quand vous resserrez doucement. Et voilà ici. Comme ça, on est à 2. Alors, on fait un dernier en dessous, par-dessus et en dessous. Et avec le bleu, la même chose. En dessous, on sort ici, par-dessus et en dessous. Comme ça. Et on resserre doucement. Comme ça ici. Et voilà. Donc, vous avez votre motif. On viendrait faire un autre nœud avant de mettre une bille en acier. Mais on va s'arrêter ici. Donc, je ne referai pas un autre motif. Je vais juste vous montrer comment
je vous suggère de faire la finition. Alors, c'est un petit peu un fermoir, pas improvisé, mais j'arrive pas à trouver le mot. Mais bon, je vais essayer de vous l'expliquer. Vous connaissez les fermoirs cabillaud, qui sont un anneau et une barre. Donc, on bloque l'anneau avec la barre et ça vous fait votre fermoir. Et vous avez les fermoirs style bouton. Alors, ceux où soit on a une fente ou soit on a une boucle. Et la barre est plutôt une pièce qui va entrer dans la boucle. Alors, c'est un peu ce genre de fermoir que je vous suggère de faire avec ce bracelet. Évidemment, vous pourriez faire le fameux nœud coulissant de bracelet, de macramé. Vous pourriez utiliser un fermoir plus traditionnel aussi. Là, c'est vraiment juste une suggestion que je vous fais parce que je trouvais intéressant de vous montrer ça, en fait. Et là, voyez-vous, j'ai encore fait une erreur. Donc, admettons qu'on arrive à la fin ici. Avant de placer votre dernière bille, parce qu'aux extrémités, on finit aussi les deux côtés avec une bille, comme ça ici. Donc, avant de terminer, on va faire un dernier nœud. Et c'est là qu'on va venir couper l'excédent et brûler pour venir sceller vraiment votre nœud des deux côtés. Alors, je vais commencer par défaire. Attendez-moi juste un petit instant là. Je vais défaire mon fil du métier pour pouvoir vous montrer un petit peu mieux. Ok. Donc, celui-ci, c'était mon fil tuteur. Donc, ce qu'on veut venir faire, c'est simplement couper l'excédent. Donc, après avoir fait notre nœud, on va venir couper ici. Donnez-vous quand même un petit jeu parce que comme vous brûlez, votre fil, il va rétrécir. Alors, si c'est trop proche de votre projet, vous risquez de faire fondre vos nœuds. Alors, on va couper. On a terminé ici. Là, encore une fois, imaginons que c'est un bracelet complet. C'est simplement pour raccourcir le tout. Alors, on va venir cacher notre fil tuteur juste pour pas que ce soit lui qu'on vienne brûler. Alors, je vais juste faire attention à la caméra par contre. Donc, vraiment comme ça ici, tout simplement au bord de la flamme. Et souvent, vous pouvez vous aider de la partie métallique de votre briquet pour venir écraser le bout que vous venez de brûler. Comme ça va vraiment former un peu plus gros. Ça va empêcher que le fil reparte dans votre projet. Donc là, lui, voyez-vous, là, on en a un petit peu trop. On va doucement. Et voilà. Oups. Voilà ici. Donc, on a pu finir là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comme il faut, mais on voit à peine maintenant où est-ce qu'on a coupé notre fil. Donc, c'est l'avantage de mentionner un peu plus tôt le fil synthétique. Alors, les fibres qui sont naturelles, comme le coton ou le chanvre, si vous décidez de faire des projets en macramé comme ça, soyez vraiment prudent quand vous faites vos finitions. Parce que si vous essayez de brûler, forcément, c'est naturel. Alors, ça va vraiment brûler. Vous allez perdre votre fil. Alors que quand c'est synthétique, ça fond. Alors, ça forme une espèce de colle, on va dire, en fusion. Je ne vais pas partir avec les grands mots, mais ça vous permet vraiment de venir écraser comme ça, là, ou de venir sceller, comme ce qu'on a fait au début avec les deux fils. Quand vous les brûlez tous les deux, vous pouvez venir les faire fusionner ensemble. Ça va former une petite boule, mais c'est solide. C'est comme si vous les avez unis avec de la colle, par exemple. Alors, une fois qu'on a complété, encore une fois, on rappelle, là, ça, c'est le vrai projet. J'ai l'impression de vous montrer un petit bébé, là. Donc, le projet terminé, c'est vraiment comme ça ici. Ici, c'est au niveau des finitions là, que je veux vous montrer comment est-ce qu'on va fonctionner. Donc, nous sommes sur notre fil tuteur maintenant. Donc, on n'a plus du tout de
de longueur colorée, on va dire. Là, c'est vraiment notre premier fil ici. Alors, pour la finition, ce qu'on vient faire, c'est qu'on passe une dernière bille de chaque côté. Donc là, j'ai beaucoup plus long de fil que nécessaire, mais encore une fois, vous avez les bonnes, on va dire, les bonnes mesures. Dans la fiche de description, vous avez la liste de matériel. Alors, on va venir enfiler de chaque côté une bille. Et là, on va y aller une chose à la fois. Alors, ce que je vous expliquais concernant le fermoir style bouton, c'est que voyez-vous ici, c'est une bille. Alors, c'est une bille qu'on a utilisée. D'ailleurs, elles sont très intéressantes, ces billes-là plates comme ça. On a utilisé ces billes-là comme boutons. Et pour pouvoir l'attacher, on a fait une boucle de l'autre côté. Alors, ce que je vous expliquais, l'espèce de cabillaud, mais pas tout à fait, c'est que le bouton vient dans la boucle et c'est ce qui ferme votre fermoir, oh mon Dieu, je sais plus. C'est ce qui ferme votre bracelet. Alors, quand vous avez un fermoir comme ça ici, j'essaie de vous le montrer là, une fois qu'il est enfilé, c'est vraiment comme ça ici. Alors, vous avez votre bouton dans la boucle. Et ce qui est un petit peu particulier avec ce que je vais vous montrer, c'est que, en fait, la boucle, en plus, elle est coulissante. Alors, si jamais vous êtes quelqu'un de très actif, que ce genre de fermoir, c'est quelque chose que vous évitez normalement parce que vous dites tout le temps « Ah, ça n'arrête pas de tomber », pouvoir le faire en macramé comme ça, avec le nœud coulissant dans la boucle, ça vient vraiment sécuriser la partie, on va dire, qui remplace la barre dans le fermoir cabillaud. Alors, on va y aller tranquillement. On va y aller par le plus facile qui est la partie avec la bille seulement. Donc, on a notre premier arrêt. Et je vous le montre ici. La raison pour laquelle j'ai ajouté cette bille-là, c'est que ça vous donne justement un espace pour pouvoir passer votre boucle. Vous pourriez refaire le même type de projet, par exemple, avec du cuir. Donc, le cuir, c'est beaucoup plus épais. Quand vous surélevez votre bouton, on va dire, de votre projet, ça vous donne un espace pour venir vraiment asseoir votre boucle ici. Alors, on a notre petite bille ici. On va utiliser celle-ci par la suite. Donc, encore une fois, c'est que de l'enfilage. On va vraiment juste venir passer le fil dans le trou. Comme ça. Et la finition, c'est vraiment pas compliqué. Oups. On va simplement venir faire un nœud au bout et on va brûler. Et c'est ce qui va faire que ça ne va pas passer au travers et ça va être sécuritaire quand même. Et pour faire un nœud collé, on a justement un pic à nœud. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne, on va faire le nœud autour du pic. Attendez un petit peu, comme ça ici. Donc on va se servir du pic comme guide. Alors ça c'est juste un nœud, on va dire normal. Je vais simplement passer mon fil dans la boucle et tirer. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais là, mon nœud est beaucoup trop loin de ma bille. L'avantage du pic à nœud, c'est justement ça. C'est que vous pouvez glisser votre nœud le plus près possible de votre bille. Vous gardez une tension et doucement, vous allez retirer le pic à nœud. Et vous pouvez vous aider là avec votre doigt ou une pince. Et voyez-vous ici, il est vraiment tout collé sur ma bille. Donc comme ça, il n'y a pas de jeu vraiment. Là, il y en a un petit peu parce que les motifs se promènent, comme je vous expliquais, mais c'est vraiment l'avantage de travailler avec un pic à nœud. Au lieu de faire ça à main levée, c'est très pratique comme ça ici. Donc par la suite, pour ce côté-là, c'est pas plus compliqué. On va simplement couper et on va brûler le petit bout ici. Donc encore une fois, attention à la caméra, je vais essayer de... Voilà ici. Et voilà. Et donc en plus, ça vous fait vraiment comme un petit champignon là. C'est vraiment, on voit pas de
d'excédent de fil. C'est juste comme une petite boule. Et pour terminer la deuxième partie, je vais vous rapprocher encore une fois. Oups. Voilà. Donc la deuxième partie, on va faire une boucle, mais on va venir faire un nœud coulissant. Et si vous voulez un truc pour ça, encore une fois, vous pouvez vous servir d'un guide. On va venir faire le nœud autour du guide et on va repasser la queue, on va dire, au début. Alors, je vais vous montrer doucement de quoi ça a l'air. Ça, c'est mon fil, ma première longueur. Je vais venir coller mon pic à nœud dessus. Là, on essaie quand même de ne pas partir trop loin parce que sinon, la boucle va être gigantesque. Donc, on fait la boucle. On tourne une fois, deux fois, trois fois. Et on repasse dans nos tours et voilà. Donc voyez-vous, je suis allée un peu vite là, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça, c'est ma boucle dans laquelle on va passer le bouton. Mes tours sont ici. Et de là où je suis sortie, je suis revenue par le haut. Comme ça ici. Et voyez-vous, ça va former le nœud coulissant. Donc vous allez avoir là où vous placez votre fermoir. Quand vous remontez dans les boucles que vous avez fait à la fin, ça vous fait un nœud coulissant ici. Voilà. Donc voyez-vous, c'est ajustable ici. Donc c'était l'idée de fermoir. Alors avoir un bouton à la place d'une fameuse barre et avoir cette espèce de sécurité pour pouvoir mieux le porter, donc pour qu'il reste au poignet. Et c'est aussi une alternative un petit peu, j'arrête pas de dire que les fameux bracelets, là, on n'arrive jamais à pouvoir les attacher tout seul. Par contre, prochainement, vous allez pouvoir vérifier le site internet parce qu'on a un outil qui s'en vient, qui est vraiment comme un crochet et c'est magique. Je ne l'ai pas avec moi ce soir, mais vraiment prochainement, vous allez pouvoir le voir sur le site internet, ça s'en vient. Là, le bracelet fini ressemble vraiment à ça ici, une fois porté. Donc, vous avez la fleur de lys, vous avez les petits motifs en deux couleurs. Et vous avez votre fameux fermoir ici, qui est ajustable, alors plus sécuritaire aussi à porter. Alors, voilà pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que je ne vous ai pas trop embobiné, sans mauvais jeu de mots. Donc, la technique, prenez-la doucement. Vous pouvez suivre les étapes. Encore une fois, vous avez un gabarit dans la boîte de description avec la liste de matériel. Donc, ça va vous indiquer par où passer les fils et tout. Puis, sur le groupe Facebook, vous pouvez partager aussi vos versions du projet ou juste vos créations en général. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui vous inspire dernièrement. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien. À bientôt.